On est en 1918. Le monde est littéralement en feu et toutes les certitudes d'avant se sont écroulées. Au milieu de ce chaos, un psychologue français, Gustave Le Bon, se pose une question fondamentale. Quelles sont les forces profondes, invisibles, qui ont pu mener l'humanité à un tel point de rupture? Son analyse, écrite il y a plus d'un siècle, nous offre une perspective assez troublante sur la nature humaine. Avec cette simple phrase, Le Bon met le doigt sur l'essence même de son époque. Il ne s'agissait pas seulement d'une guerre de tranchées, de villes détruites, non. C'était bien plus profond. C'était un effondrement intellectuel. Toutes les grandes idées qui guidaient la vie des peuples avaient, d'un coup, perdu toute leur force, laissant un vide immense. La question était donc simple, comment a-t-on pu en arriver là? Pour Le Bon, le cœur du problème, c'était que toutes les grandes idéologies de l'époque s'étaient révélées totalement impuissantes, que ce soit pour empêcher la catastrophe ou même simplement pour l'expliquer. La faillite intellectuelle était totale. Le pacifisme, le socialisme, les grands idéaux de liberté et même la soi-disant solidité de l'autocratie, eh bien aucune de ces grandes doctrines n'a eu la moindre prise sur les événements. Comme l'écrit Le Bon, toutes ont montré une égale impuissance. Les formules qui hier encore étaient chargées d'espoir avaient perdu tout prestige. Et voilà la question fondamentale que Le Bon se pose. Si les doctrines bien pensées, les philosophies politiques, si tout ça ne mène pas le monde, alors quelles sont les véritables forces à l'œuvre? Qu'est-ce qui peut bien pousser des millions de personnes à s'entretuer? Et sa réponse, pour l'époque, est radicale. Il suggère que l'histoire n'est pas guidée par ce qu'on voit, par la logique ou la raison, non, elle est mue par des courants souterrains, des forces complètement invisibles. Pour Le Bon, la conclusion est donc limpide, les vrais maîtres des peuples, ça a toujours été les forces psychologiques. Il appelle ça l'âme des phénomènes, une puissance bien plus grande que n'importe quelle force matérielle visible. Une bataille, ce n'est donc jamais juste un affrontement entre deux armées. C'est la manifestation physique, ce qu'on voit, d'un conflit psychologique invisible qui est bien plus profond. C'est un choc entre des peuples, entre des croyances, entre des visions du monde. Le Bon va même jusqu'à identifier 5 grandes catégories de forces. D'abord, il y a les forces biologiques, la faim par exemple. Ensuite, les forces affectives, la haine, l'ambition, ce genre de choses. Puis viennent les forces mystiques, c'est-à-dire les croyances, qu'elles soient religieuses ou politiques. Ensuite, les forces collectives, qui sont liées à l'âme d'un peuple. Et tout en bas de l'échelle, mais alors vraiment tout en bas, on trouve les forces intellectuelles, la raison. Pour lui, c'est de loin la plus faible de toutes. Alors justement, penchons-nous sur ce déséquilibre. D'après son analyse, les sentiments et les croyances ont un pouvoir que la simple logique ne pourra en fait jamais égaler. C'est simple. D'un côté, on a la logique rationnelle. Elle est super utile, elle bâtit la science, la technologie. Mais de l'autre, il y a la logique qu'il appelle mystique et affective. Et celle-là, elle ne joue pas dans la même catégorie. C'est elle qui bâtit les empires, qui lance les révolutions, qui enflamme les âmes et qui inspire les plus grands sacrifices. C'est elle qui pousse des peuples entiers à agir, parfois de manière complètement irrationnelle. Ça, c'est une de ces formules les plus percutantes. L'idée, c'est que nos décisions sont d'abord prises sous l'impulsion de nos sentiments, de nos croyances, de nos instincts. La raison, elle, n'intervient qu'après coup pour construire une belle justification logique à une décision qui, en réalité, est déjà prise. C'est un outil pour se donner bonne conscience, pas pour diriger nos actes. Et c'est là que ça devient crucial. Une fois qu'une idée devient une croyance, un dogme, Le Bon nous dit qu'elle entre dans la sphère du mystique. Et à partir de ce moment-là, elle devient totalement imperméable à n'importe quel argument rationnel. Contre ces illusions mystiques, dit-il, les canons sont sans force. Passons maintenant à une autre force clé dans son système de pensée, l'immense, l'incroyable pouvoir du groupe, de la collectivité. Le Bon avance l'idée qu'il existerait une âme collective. C'est une sorte de conscience de groupe, héritée des ancêtres, qui sommeille en nous en temps de paix. Mais dès qu'une grande crise nationale survient, comme une guerre, cette âme collective se réveille et peut complètement submerger, absorber la personnalité individuelle. Voilà le pacte, le deal fondamental de l'identité de groupe. En s'identifiant à une nation, à une cause, un individu gagne en puissance, en sentiment d'appartenance. C'est certain. Mais le prix à payer, c'est une partie de son individualité, de son esprit critique personnel. C'est une transformation psychologique absolument radicale. En temps de paix, chacun est globalement guidé par ses propres intérêts. Mais en temps de guerre, l'intérêt du groupe, de la patrie, devient la seule chose qui compte. L'égoïsme individuel s'efface au profit d'un égoïsme collectif qui rend possible des actes d'héroïsme et de sacrifice qui seraient totalement inimaginables autrement. Un individu, seul, ne se sacrifierait probablement pas, mais en tant que fragment d'une âme collective, le sacrifice devient non seulement possible, mais honorable.
Et c'est précisément cette force psychologique qui, selon Le Bon, maintient la cohésion d'une armée et la résistance d'une nation tout entière. Alors, au final, que faut-il retenir de cette vision de l'histoire, une vision forgée dans la tourmente de 1918? Et surtout, comment est-ce que ces idées peuvent bien résonner aujourd'hui? Il est super important de se souvenir du contexte. Ce n'est pas une théorie abstraite sortie de nulle part. C'est le diagnostic d'un homme qui voyait le monde rationnel s'écrouler autour de lui et qui cherchait désespérément à comprendre ces forces irrationnelles qui prenaient le dessus. C'est la question que son travail nous laisse, en héritage. Plus d'un siècle plus tard, à l'heure des réseaux sociaux qui amplifient nos émotions, des polarisations politiques qui renforcent nos identités de groupe, est-ce que ces forces invisibles continuent de l'emporter sur la raison? La question, il faut bien l'avouer, semble plus pertinente que jamais. Et on termine sur cette pensée de Gustave Le Bon, une manière assez poétique de dire que les forces du passé et les dynamiques du présent sont là, en train de façonner inlassablement notre avenir. Le monde de demain est déjà en germe dans les forces psychologiques qui nous animent ici et maintenant.